Bonjour à tous et à toutes. Quelle mission que Magdalene me confie. Réussir sa vie et réussir dans la vie. Et nous avons tous et toutes pour objectif de réussir dans la vie. Et par la grâce de Dieu, vous et moi, nous allons réussir. Permettez-moi de vous dire que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais nous savons que nous avons un partenaire, le Dieu Tout-Puissant, qui nous permettra d'être des plus que vainqueurs. Déjà pour moi, c'est compliqué. Parce que je peux vous dire que les conditions ne sont pas favorables, mais je compte sur le Dieu Tout-Puissant. Et vous saurez pourquoi après. Église, les victoires que Dieu a programmées pour toi, tu ne les as pas encore remportées. Église, la réussite que Dieu attend de toi ne s'est pas encore réalisée. Église, le peuple de Dieu est en défaite. Le peuple de Dieu est en défaite. Le peuple que Dieu s'est choisi est dans la détresse. Le peuple de Dieu que Dieu a choisi est l'objet de moquerie. Le peuple de Dieu marche la tête baissée. Le peuple de Dieu subit et vit les mêmes maladies que le monde. Le peuple de Dieu a les poches et les comptes en banque vides comme le monde. Je mens? Le peuple de Dieu vit la peur du lendemain. Le peuple de Dieu a les mêmes ambitions que le monde. Le peuple de Dieu vit dans les mêmes conditions que ce monde. Église, que se passe-t-il? Dieu a-t-il oublié son peuple? Dieu est-il le même Dieu des enfants d'Israël? Il a pourtant dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a pourtant dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et pourtant, il a dit dans Jean 14, verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a pourtant dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Que se passe-t-il? Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, nous sommes dans Genèse 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous allez me dire, oui, mais l'homme a perdu cette domination que Dieu lui a donnée. Mais attention, dans le livre des prophètes, dans le chapitre « La venue de libérateur », voilà ce que je lis. Grâce au succès qu'il assurera en détournant l'homme du sentier de l'obéissance, Satan devint le Dieu de ce siècle. Et écoutons encore, la domination qui avait appartenu à Adam passa à l'usurpateur. Dieu avait donné à Adam la domination, et cette domination est passée à Satan. Mais, toutefois, toutefois, le Fils de Dieu allait venir sur terre pour payer la rançon du péché
et non seulement pour racheter l'homme, mais aussi pour reconquérir la domination perdue. Amen. Pour reconquérir la domination perdue. Église, cette domination que Satan m'a volée, je l'ai récupérée en Jésus. Amen. Cette domination que Satan me fait croire que je n'ai plus, je l'ai réellement en Jésus-Christ. Et elle dit encore cette fois dans le livre des patriarches et prophètes, chapitre Saul rejeté par Dieu. Il n'est pas de plus grande preuve, du pouvoir de Satan que le grand nombre d'âmes prises dans ses pièges et qui s'imaginent être au service de Dieu. Waouh! Je reprends. Il n'est pas de plus grande preuve du pouvoir de Satan que le grand nombre d'âmes prises dans ses pièges et qui s'imaginent être au service de Dieu. J'ai noté un extrait du discours de Bartholomée Ier. Et Bartholomée Ier dit ceci. Il faut en être conscient. Et ce n'est qu'à travers cette prise de conscience que nous pourrons comprendre que la crise environnementale que traverse le monde d'aujourd'hui, comme d'ailleurs toutes les autres crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient morales, est avant tout une crise spirituelle. Est avant tout une crise spirituelle. Et voici qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Patriarche et prophète nous dit, Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. Mais, la raison pour laquelle son peuple est si faible, la raison pour laquelle moi, je suis faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même. Il ne donne pas au Seigneur de manifester sa puissance. Ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. En d'autres termes, nous permettons à la puissance satanique d'exercer son pouvoir, mais nous ne donnons pas à Dieu l'occasion de manifester sa puissance. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de puissance. Que tu le veuilles ou pas, c'est puissance contre puissance. Et toutes les autorités, toutes les dominations, tous les pouvoirs politiques sont sous une puissance. Toutes les grandes entreprises sont sous une puissance. Toi, peuple de Dieu, où est ta puissance? Toi, peuple de Dieu, à quel niveau es-tu? En fait, nous acceptons normal les bêtises, les mépris, les insultes du diable. Encore aujourd'hui, des Goliaths osent menacer le peuple de Dieu. Église, où est l'autorité que Dieu t'a donnée? Comment veux-tu réussir sans pouvoir, sans puissance? Sans la puissance de Dieu.
Nous avons l'exemple des Philistins dans 1 Samuel 17, verset 3. Les Philistins se tenaient sur la montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme alors sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et il mesurait 3 mètres environ. Verset 5. Il avait sur sa tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait 60 kilos. Il avait des jambetières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur de cylindres de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, et il tint le même discours que les autres fois. Et David les entendit. Verset 24. Accrochez-vous. Accroche-toi. À la vue de cet homme, tous les Israélites, à la vue de cet homme, tous les enfants de Dieu, à la vue de cet homme, toute petite abondier, à la vue de cet homme, tout adventiste, à la vue de cet homme, tout ceux qui acceptaient Jésus, qu'arrive-yo? Ils prirent la fuite et furent remplis de peur. Et chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé? Église, ce que je suis venu te dire ce matin, c'est qu'aujourd'hui encore, des Goliaths viennent constamment défier l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Je dis, des Goliaths viennent défier l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Des Goliaths dans le monde du travail, des Goliaths dans le monde économique, des Goliaths dans le monde social, des Goliaths dans le monde du travail, des Goliaths dans le monde agricole, des Goliaths dans le monde médical qui t'annoncent une maladie pour te faire peur et défier ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Église, comme les enfants d'Israël, lorsque les Goliaths nous menacent, nous allons pleurer dans les toilettes. Je le dis parce que cela m'est arrivé d'aller pleurer dans les toilettes. Je travaillais et ma patronne était tellement dure avec moi. Ma patronne était méchante. Et chaque jour, j'allais dans les toilettes pleurer. Et un beau jour, je me suis dit, ça suffit. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du roi des rois. J'ai l'Éternel Dieu avec moi. L'Éternel m'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Et voilà que on annonce l'arrivée de la route du Rhum. C'était à la Marina. Et on annonce que cette arrivée aura lieu samedi matin. Et cette dame me dit, Monsieur Holder, c'est vrai qu'on avait convenu que vous ne travailliez pas le samedi, mais écoutez, pour une fois, vous allez me permettre d'avoir votre présence parce que c'est ce jour-là que j'aurai mon plus grand chiffre d'affaires. J'ai besoin de vous, Monsieur Holder. Madame, en aucun cas, je ne peux me permettre
de transgresser la loi de Dieu. Elle me dit, monsieur, revenez samedi. La seule chose que je peux vous dire, si vous n'êtes pas là samedi, lundi matin, quand vous arrivez, vous serez déjà remplacé. Ça va vite, hein? Lorsque Goliath te menace, Goliath n'a pas de temps avec toi. Goliath ne rigole pas avec toi. Goliath a déjà tout mis en place pour te liquider. Goliath a déjà tout mis en place pour te détruire. Mais Dieu a tout mis en place pour te sauver. Dieu a tout mis en place pour te relever. Dieu a tout mis en place pour te restaurer. Et tu le seras au nom de Jésus. Mes frères, les petites prières que nous faisons là en ce moment ne sont pas à la hauteur de la situation. Il faut revoir tes prières. Il faut revoir ton combat. Il faut reprendre la gestion de ta vie et te reprendre en main et dire non, 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 je refuse. Je refuse. L'Éternel Dieu est avec moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque les Goliaths nous défient, nous allons nous cacher. Et là, j'allais dans les toilettes prier. Là, j'ai compris. Il faut passer à une autre dimension spirituelle. Parce que ces petites prières-là, n'étaient pas à la hauteur de la situation. Il faut passer à un autre niveau spirituel. Église, c'est le spirituel qui domine sur toute chose. Désolé, le spirituel domine sur toute chose. Tu peux avoir tous les diplômes que tu as. Tu peux avoir tout l'argent que tu as. Tu peux avoir le plus gros salaire. Le spirituel domine sur toute chose. J'aime pas trop le dire, mais le lundi matin, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un jeune homme avec sa blouse blanche qui me remplaçait. C'était dans une pharmacie. J'étais déjà remplacé. Et la dame de me dire, voyez monsieur Holder, avec son sourire narquois. Goliath Caribard, hein? Goliath Caribard, avec son sourire. Vous voyez, monsieur Holder, je vous avais prévenu. Et je lui ai répondu, madame, on ne touche pas à un enfant de Dieu. On ne touche pas à un enfant de Dieu. Il faut savoir qui tu es. Tu es enfant de Dieu ou enfant du diable? Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir que tu as avec toi tous les anges, tu as avec toi toute la puissance de Dieu. Et tu es appelé à représenter ton Seigneur dignement sur cette terre. Et là, je suis reparti, fier de moi, parce que j'ai honoré mon Dieu, parce que j'ai été fidèle jusqu'au bout. Et Dieu soit loué, parce que Dieu m'a donné une femme lorsque je lui ai dit que j'ai été licencié aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ni ça y était fait, on fait demi-tour. Lorsque les Goliaths de la banque nous défient, nous allons dans notre chambre pour pleurer. Église, l'Éternel, ton Dieu, te parle ce matin. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que j'entreprends, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Même si je dis l'habitant là pas bon, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi.
même si j'ordis là, qu'a senti, bitin là, coincé, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Même si j'ordis là, le compte est à 0, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Même si j'ordis là, madame la partie, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Même si j'ordis là, yo dis moi, je ne vais pas voir, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. J'aime bien la version africaine de Josué 1er. La version africaine dit ceci. N'oublie pas, je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas. Aïe, aïe, aïe. Ne tremble pas. Voisine là, dis-moi, Jean, ils vont regarder des affaires. En sorti déposer madame là, à qu'à garder des affaires là, et dit qu'à ranger compte. Jean, portez mon œuvre. Si vous pas prier, priez. Jean, on ne veut pas rien arriver aux gens. Ou son bon petit beau, Jean ne veut pas rien arriver. Priez, priez dans le coin, criez bon Dieu. Il dit, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus. Je brise tout autel érigé contre moi. Je brise toute parole de malédiction brisée contre moi, lancée contre moi. Je brise au nom de Jésus tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Je proclame que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je proclame que la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a cloué sous la croix l'acte qui me condamnait. J'ai dit, Jésus a crucifié sur la croix l'acte qui me condamnait. Je suis libre en Jésus. Église, c'est plus que maintenant l'heure où nous devons vivre et marcher dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans la présence de Dieu, nous pas qu'à bigidi. Dans la présence de Dieu, nous pas qu'à plairer. Dans la présence de Dieu, nous sommes restaurés. Dans la présence de Dieu, je suis guéri de toutes mes maladies. Dans la présence de Dieu, l'ennemi s'enfuit par 7 chemins. Dans la présence de Dieu, je proclame ce matin, je suis dans la présence de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Et je reste dans la présence de Dieu. Je proclame pour terminer, je suis dans la gloire de Dieu. Je vis dans la gloire de Dieu. Et je reste dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Avec moi, je suis dans la gloire de Dieu. Je vis dans la gloire de Dieu. Je reste dans la gloire de Dieu. Encore une fois, je suis dans la gloire de Dieu. Je vis dans la gloire de Dieu et je reste dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. On se retrouve mercredi soir. À partir de mercredi soir, nous allons passer à une autre étape. Ce soir, c'était la sensibilisation. Ce matin, c'était la sensibilisation. Maintenant que nous sommes sensibilisés, nous allons passer à un autre niveau. Nous allons rentrer dans le spirituel pur. Vous êtes prêts? Nous entrons dans le spirituel pur. Pur. Accroche-toi. Déjà, mardi, mercredi et jeudi, moi, je suis en jeûne pendant 3 jours. Ceux qui veulent m'accompagner, vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas jeûner toute la journée, mangez le soir. Mais je vous invite à faire le jeûne avec moi. Nous entrons dans le spirituel, j'ai dit Amen.
Nous entrons dans le spirituel. Là, nous allons passer à un autre niveau. Ton autorité aura plus de force. Et quand tu diras à Satan, sortir là, il est obligé de partir au nom de Jésus. Il est obligé de partir au nom de Jésus. Nous allons avoir mercredi soir une soirée, mais vraiment de prière. Une soirée où nous allons, et là, je demande de porter la boîte à prière. Parce que dans mon église, nous avons une boîte à prière. Je peux vous dire, cette boîte à prière fait des dégâts. Fait des dégâts. Et si je vois encore des expériences, on ne finira pas. Mais la plus belle et la dernière qui me vient à l'esprit, je leur disais dans mon église, il y a parmi nous une sœur qui a atteint un bébé depuis au moins 3 ans. Ce bébé n'arrive pas. Eh bien, je dis à cette sœur que voilà, le moment est arrivé. Elle va avoir son bébé. Alors, tout le monde a regardé moi. Comment Jean a prédit, Jean a prophétisé depuis quel temps? Tout le monde a regardé moi. Elle m'appelle pour me dire, Jean, j'ai fait le test de grossesse. Je suis enceinte. Au nom de Jésus. Emmenez la boîte à prière. Nous avons des expériences à faire. L'évangile doit être concret. L'évangile doit être palpable. Arrêtez de parler. Nous mettons Dieu à l'épreuve. Nous allons permettre à Dieu et à la puissance de Dieu de s'exercer dans notre vie. Nous allons permettre à Dieu de nous dire, je suis encore là. Le grand je suis, le tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ma prière pour vous. Amen.